Maudit que c'est beau. Des couleurs de même, ça devrait pas être permis. Le soleil s'est couché sur la pointe du pic, l'autre bord du fleuve. La Saint-Jean s'en vient bien vite. Je me demande s'il va y avoir un party au parc municipal cette année. Depuis une couple d'années, c'est tranquille au village le 24 juin. Le monde préfère aller fêter à l'Apocatière. Le feu d'artifice est plus gros, il y a plus de monde. Il y a plus de monde, c'est sûr, il n'y a plus personne ici. Faut dire que c'est plus comme c'était avant. Quand je suis arrivée au Kamouraska en 92, il y avait encore une grosse messe en plein air avec le dîner communautaire après, le michoui, les crotons, les bines, toute la patente. Le monde retournait chez eux pour se changer, puis ils revenaient le soir pour le party. D'habitude, c'était le petit Yannick qui menait le show. Des covers en français, avec sa guitare sèche, puis un micro. Dans ce temps-là, il faut dire, il n'y avait pas de machine avec des orchestres en canne. Là. Non, c'était du live. Ben, du vrai live, je veux dire. Il jouait jusqu'à temps qu'il ait les doigts en sang puis qu'il nous supplie de le laisser s'en aller. Ouais. Puis à un moment donné, ben, les curés se sont fait tasser, mais la gang de bénévoles qui organisait le party était tissée serrée. Surtout quand le mari de la coiffeuse a été élu maire du village. Hey, ça a été des belles années, c'est sûr. Ben de la musique, des gros feux de joie, des gros feux d'artifice aussi, même des parades de mode organisées par la coiffeuse. Ah wow, avec des costumes d'époque, puis des gars qui se grimaient en filles, puis qui défilaient en talons hauts. Eh mon Dieu qu'on a ri. Puis ben, à un moment donné, ben, les choses ont changé. On dirait qu'elle a pas assez de mode, la Saint-Jean-Baptiste. Je sais pas pourquoi. Ben, le monde décide de rester chez eux. Il n'y a plus personne qui veut l'organiser. La mairie veut plus la financer. Mais il y a une affaire qu'on n'a jamais eue à Saint-Pacôme. C'est une Saint-Jean-Baptiste nationaliste. Je sais pas pourquoi. Je trouvais ça tellement bizarre la première année que le chanteur dise même pas un mot, c'est québécois, sur le pays ou sa langue française au moins, tu sais. Non, rien pantoute. On m'a dit qu'il fallait pas jouer avec ces idées-là. Ça faisait de la chicane. Ça a pris du temps avant que je m'habitue. D'ailleurs, c'est un soir de Saint-Jean, j'ai compris c'était quoi une nation. Je me rappelle, ça a commencé la veille. Ce soir-là, ma mère était toute énervée. Ses chums s'étaient invités à souper, puis ils avaient bien l'air de vouloir s'inviter aussi pour dormir. Les plus bright, ben, ils avaient emmené leur sleeping bag ou, ben, donc, une vieille couverte écossaise qui traînait dans le fond de leur valise de char. Les autres devaient s'imaginer que ma mère était pour fournir la literie pour tout le monde, mais ma mère elle était pas plus riche qu'eux autres, puis des couvertes, elle n'en avait pas tant que ça. Fait qu'ils ont fini tout en rang d'oignons sur le tapis du salon. Puis le 23 juin, dans un demi-sous-sol sur le bord de la rivière des Prairies, c'est pas si chaud que ça dormir à terre. Moi, ben, j'essayais de dormir dans ma chambre à côté, mais pas moyen. Non seulement ceux qui dormaient ronflaient à décrocher les armoires de la cuisine, mais ceux qui dormaient pas s'arrangeaient autrement, puis ça faisait des bruits mouillés, là. En 75 à 12 ans, tu connaissais pas grand-chose, en tout cas pas dans mon monde. Mes chums de filles au couvent pensaient encore que se frencher en s'échangeant sa gomme, c'était dangereux pour tomber enceinte. Imagines-tu? Fait que moi, j'entendais ces bruits-là tout collés avec des frôlements de jeans puis des zippers qui se dézippaient puis j'avais chaud puis je savais même pas pourquoi. Eh là là. En tout cas, toute la gang était descendue du nord pour venir voir le show de la Saint-Jean. Saint-Pierre avec Cachou, Pépé avec son gros danois, un chien monstrueusement gros, noir du bout de la gueule jusqu'au bout de la queue. Il passait son temps à se jouquer les pattes d'en avant ses épaules du monde depuis que Pépé lui avait montré à danser le slow. Il s'appelait Taureau.
Mais c'est bien juste parce que personne dans la gang connaissait Scooby-Doo. Là. Après ça, il est arrivé Purple, puis le grand Zouf à Zig. Le poète géant que des années de mescaline puis de coke avaient rendu fin comme un bout de broche à souder. Ce soir-là, en 75, il faut dire qu'il neigeait de la mescaline dans le pot de jus d'orange puis que les champignons magiques se ramassaient à pelleter sur la table du salon. Hey, mon frère et moi, on était bien avertis. Le jus d'orange, c'est pour les grands. Bon, le jus d'orange, je dis pas, là, on aurait pu se servir un verre sans savoir, mais les champignons, il n'y avait pas de danger. Le cœur nous levait juste à regarder les ziplocs à la table. En tout cas, après ça, il est arrivé Nicole, la sœur inséparable de Pépé, puis Poto. 4 pieds 10 de sex-appeal englué dans ses 4 paquets de Mark Tens quotidiens. Après ça, il est arrivé le gros Maximilien, caché sous sa grosse barbe aussi noire que ses lunettes d'aviateur. Fait que si t'ajoutes à ça ma mère, mon frère, moi, puis les 2 chats, ben, il commençait à avoir pas mal de monde dans un 3,5. Fait que rendu à 3 heures du matin, entre les ronflements, les soupirs mouillés, puis les miettes de biscuits soda qui me piquaient dans le dos parce que la table de la cuisine était trop petite pour asseoir tout le monde, ben, je dormais pas. Il y avait une phrase qui me tournait dans la tête, c'était le grand Zig qui avait laissé passer ça en 2 lignes. Oh yob, les Saint-Jean-Baptiste en peau de mouton, tabarnak. Il est temps que les Québécois lâchent la religion puis qu'ils arrivent en ville, sti. On a payé assez cher en 70. Il est temps qu'on leur montre aux Anglais c'est qui le boss. Saint-Pierre, il était pas pour laisser passer ça. Hey, depuis 1971, il y avait un drapeau du Québec tatoué sur le cœur. Non, mais un vrai tatou. Il était gros puis bleu, comme les paquets de Belvédère, direct entre les 2 pecs. Il avait ajouté le Québec aux Québécois en rond tout le tour. En Saint-Pierre, il était fier comme un pape. Il se promenait en chest du mois d'avril jusqu'au mois de novembre juste pour que son message passe. Saint-Pierre, c'était comme le messie des indépendantistes de la gang. Il passait son temps dans le quartier latin à écouter Pierre Bourgault pleurer avec sa gang d'anciennes duériennes qui ne s'habituaient pas à leur carte de membre du PQ. Le reste de la gang aussi rêvait d'indépendance entre 2 bières, 2 joints. Il était prêt à marcher sur Ottawa, drette là tout de suite, now! En tout cas, ce soir-là, il y avait de la fébrilité dans l'air. Moi, j'étais un petit peu déboussolée. Une Saint-Jean-Baptiste, pas de parade? Ben voyons donc! Hey, depuis que j'étais née, la Saint-Jean rimait avec char allégorique. On n'était pas pour changer ça. Attends, un show de musique Woodstock à la place de l'archevêque? Puis les curés? Attends, Jean-Baptiste était toujours bien un saint catholique. Je voyais mal comment on pouvait remplacer Monseigneur Grégoire par un solo de guitare. Fait que le 24 au matin, j'aimerais bien vous dire que tout le monde avait son patriote prêt à l'action à 5 heures tapant, mais c'était pas ça pantoute. Non, le premier s'est pas levé avant 11 heures. Fait que le temps que tout le monde se déplie puis se remette les yeux en face des trous, ben c'était le temps de rouler le premier joint avec un jus d'orange pimpé ou ben donc quelques champignons pour les plus fous. Après ça, ma mère, elle a fait cuire des œufs jaunes pétés straight flush pour tout le monde. Fait en tout cas, on n'est pas parti avant 3 heures d'après-midi. Les packs-sacs bien pleines de sandwichs, puis les glacières bien pleines de bière, de fort, puis de quelques liqueurs pour les flots. Moi, je suivais en me demandant un petit peu qu'est-ce que je faisais là. C'est sûr, j'étais quand même soulagée de sortir enfin du 3,5 emboucané de ma mère. Mais bon, tout ça pour dire, une fois rendu au parc Jeanne-Mance, les gars ont décidé de prendre un break. Fallait un petit remontant pour monter. Eh mon Dieu, on est arrivé là-bas, puis il y avait du monde, des mononcles, des matantes, partout, des cousins-cousines qui couraient, et des drapeaux en veux-tu, en v'là. C'est cette année-là que j'ai vu, puis j'ai réalisé à quel point il est beau ce drapeau-là quand il y en a plein ensemble. La marée bleue que ça faisait. En tout cas, je suivais le groupe comme une ado plus ou moins résignée à passer sa fin de semaine chez sa mère, puis faire un pique-nique avec ses amis hippies.
Mon frère, par contre, lui, il tripait solide. Lui, il avait 10 ans dans ce temps-là. Bon, moi, 2 ans de plus que lui, j'essaie de comprendre ce qui se passait là. Faut dire que dans ce temps-là, j'écoutais les cassettes de Joe Dassin de mon père, puis ses cassettes de 8-track de Rogers Whittaker. Le plus proche que j'avais été de la rébellion, c'était en écoutant le monologue d'Yvon Deschamps à la parade de la Saint-Jean en 68. Hey, 68, ça avait brassé pas mal, hein? Bon, mais c'est sûr, moi, j'étais trop jeune pour m'en rappeler, mais en écoutant Deschamps, je me disais, je suis pas sûre que le monde est comme les sœurs au couvent nous le montraient, en tout cas. Quand on a débouché sur le lac des Castors, je me suis sentie partir avec la vague. Ça a fait un gros qui est parti d'en avant puis qui a roulé jusqu'à nous autres. Je l'ai reçu drette dans le cœur, drette dans mon cœur d'ado, prête à toutes les passions. À côté de moi, il y avait Saint-Pierre qui sautait puis qui gueulait comme un maudit malade. Il s'est écrasé pitou quand le gros bif en arrière lui a menacé de lui rentrer le Québec dans le cul s'il se fermait pas la gueule. Ah non, mais il faut dire que le show, il était bon en maudit. Hey, Vigneault, Deschamps, Louise Forestier, il avait mis le paquet. Il faut dire qu'au Québec, en 75, on connaissait pas des shows de même. Bon, les plus fous avaient connu Manceau en 70, mais c'était pas la même vibe pantoute. Là, t'avais l'indépendance qui flottait dans l'air. Depuis que René Lévesque avait commencé à nous faire rêver, là. Ah, puis on était bien 250 000 à la respirer à chaque chanson qui passait. J'ai vu des choses que j'ai compris juste bien plus tard. Genre des tripes à 3, 4, 5 derrière l'arbuste, même des fois en avant. Toutes sortes de couleurs de fumée que tu peux imaginer, y compris celle de l'encens au patchouli, de la bière, du fort, de la bouse en plein air comme s'il n'y avait pas de loi. La preuve, Purple a même fumé un joint avec la police, hey, la calotte, la matraque sur le côté, tout avec le joint sur le bord de la bouche, full relax. En tout cas, malgré tout ça, je peux dire que j'ai assisté au baptême de notre hymne national avec le grand Vigneault, tous les quartiers sur la scène, avec la Forestier qui voulait qu'on chante avec eux autres. Et quand Deschamps il a dit comme quoi que notre bonne fête quelqu'un c'était une toune en anglais, là, puis que Vigneault il a dit qu'il y avait de quoi pour arranger ça, c'était gagné d'avance. T'avais les 250 000 qui gueulaient comme des malades. Puis dans le temps de le dire, ben Chris, fuck les bonnes fêtes, un nez m'était né. Ça a juste pris le temps du refrain, puis c'était fait. Quand Ginette Renault est débarquée, puis elle nous a garoché en prime, drette au cœur un peu plus haut, un peu plus loin, puis qu'elle l'a chanté comme si sa vie en dépendait, je te jure, la montagne s'est envolée. Tout le monde s'est mis à brailler, les mères serraient leurs enfants dans leurs bras, les plus vieux braillaient parce qu'ils étaient trop vieux pour embarquer dans la parade. Plus tard, en 80, le premier référendum, là, juste avant qu'on se dise non, il y avait de la fébrilité dans l'air. Bon, c'était déjà rendu politique avec toutes ces menteries puis ces coups bas. L'espoir était bridé par la peur, avec la propagande qui se garochait d'un bord puis de l'autre. Mais là, en 75, on était gens du pays, puis on allait un peu plus haut, puis un peu plus loin ensemble. Ouais. À cette heure, on parle plus de ça, de fierté nationale. Ça fait de la peine aux autres, tu sais. La seule chose qu'on a goûté, c'est la récession. Moi puis ma gang, on a goûté à No Future au lieu de goûter à la liberté. Qu'est-ce que tu veux? C'est de même, hein? Anyway, comment tu veux changer le monde quand t'as même pas un peu faim, que t'as un toit sur la tête, puis t'as un chalet dans le Nord? T'sais, on n'était pas des Cubains ou des Mohawks. Là. La guérilla dans le bois, on faisait plus ça depuis longtemps. Peut-être dans le fond, on était juste un petit peuple qui demandait une augmentation de salaire, puis on l'a eu. Fait qu'on a fermé nos gueules de youpi. À cette heure, la gang à ma mère est pas mal splittée. Poto est morte de ses Mark Tens. Purple s'est noyé dans les rues du fond de la ville. Maximilien vend des assurances. Puis Pépé, ben lui, il rénove des logements en dessous de la table. Ma mère, elle, elle est tombée dans le nouvel âge solide.
chakra, méditation, crème Budwig, je les ai toutes vues passer, là. Elle, l'indépendance, le pays, ça l'a jamais vraiment intéressée. Puis moi, ben, en 80, j'avais 17 ans. J'ai pas voté. Mais j'ai porté un macaron tout le long de la campagne. Celui du non, Chris. Ah, c'est la faute au couvent, ça, puis à mon ignorance sale. Ouais. À cette heure, quand je file un peu trop cheap, je monte sur le belvédère à Saint-Pâques, puis je me fais jouer du Ginette Renault sur la montagne. À raison, Ginette. C'est beau en maudit en haut. Surtout quand le soleil se couche. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Garde mon bras et tiens ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin.